On est par un chat Balak. On est Choukat Balak. Mais je parlais de Balak, évidemment. Quelque chose que j'ai souvent j'ai parlé, mais je ne sais pas si une fois on a préparé un cours dessus. Balak, il a voulu maudire le peuple juif. C'est très étonnant. Mais pour pouvoir maudire, qu'est-ce qu'il a fait? Il sacrifiait des corbanotes. En tout, il a sacrifié 42 corbanotes, 3 endroits. Ouais, c'était 3, 42, 3 x 7, 21, x 2, il y avait 2 x 7, ouais, à chaque endroit. Agmara a dit que puisqu'il a sacrifié 42 corbanotes, il a mérité d'avoir un descendant qui s'appelle David Améler. Et l'Agmara a déduit une leçon d'ici. Les Olam, toujours. C'est les Olam, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. On dit c'est l'exception qui fait la règle. Quand on dit les Olam, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Ouais, il n'y a pas d'exception. Fais Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma Balishma. Fais une mitzvah, même si tu l'as fait pas pour le Nachadroa Hakadosh Baruch Hu, tu le fais pour 100% ton intérêt personnel, comme Balak, fais-le. On le voit d'ici. Et Gemara rajoute, Mitor Shelo Lishma Balishma. Ça veut dire, par le fait que tu fais Shelo Lishma, tu vas arriver à Lishma. On commence, on fait une mitzvah pour de l'argent. Ouais. C'est-à-dire, si je pouvais, j'aurais payé des étudiants, venez étudier la Torah. Alors ils viennent seulement pour l'argent. Mais tôt ou tard, tu verras, ils font quelque chose. C'est comme ça. Le Ramchal, le Messiat Esharim ou dans le Derech Hashem, je crois que le Messiat Esharim il dit comme ça. C'est évident que le Olam Haba, on ne le mérite seulement si on fait une mitzvah dans la perfection. C'est pas seulement 100% du Shema. Il faut savoir que même quand on fait une mitzvah pour avoir du mérite dans le Olam Haba, ça ne s'appelle pas l'Ishma. C'est pas considéré comme l'Ishma. C'est pas 100%. L'Ishma, c'est faire 100%. Purement et uniquement la asot nachat ruach liyotzrenu et la asot retzon ma'od. Pour lui faire nachat ruach hakadosh baruch hu, pour accomplir sa volonté. Et comme on dit, c'est pas qu'il a un intérêt dans nos mitzvot. Son plaisir, c'est quoi? C'est que quand on fait une mitzvah, nous, on a du bien. Comme un père qui est joyeux que son fils réussisse de vie. C'est ça, l'Ishma. Et moi, je dis, Léolam. Alors dis le Ramchal, la mitzvah qui nous fait acquérir le Olam Haba total, le véritable Olam Haba, c'est seulement une mitzvah l'Ishma. 100% parfaite. Mais c'est vrai que toutes les mitzvot qu'on fait, même si on ne fait pas les Shem Shamaim, n'importe quelle mitzvah, il y a quand même une récompense. Et c'est le Rambam qui le dit aussi. Le Rambam il ramène ce que le Gemara a dit. Rabbi Chania ben Akashi, on verra ça quand je vois Zakot et Tzrak. Il nous a aimés, c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot. Dit le Rambam pourquoi? Parce que le Olam Haba, on ne le mérite seulement quand on a fait. Quand je dis le Olam Haba, c'est le Olam Haba, c'est avec le L majuscule ou le O majuscule. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Tout le reste s'appelle Korat Ruach Olam Haba. C'est quoi la différence? C'est que la différence entre je mange le pain et je sens l'odeur. C'est la différence entre le Olam Haba qu'on a pour une mitzvah parfaite et une mitzvah qui n'est pas parfaite. Et le Rambam il dit, on ne mérite l'Olam Haba seulement quand on fait une mitzvah dans la perfection. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné des milliards de mitzvot, dans sa vie en tout. Ouais. Tôt ou tard, on fera une mitzvah des Shem Shamaim. Ouais. Il y aura peut-être une fois, on fait tellement de brachot, une fois on va réellement faire la bracha juste pour remercier totalement Akadosh Baruch Hu de sa bonté qu'il nous a donné un verre d'eau ou quoi que ce soit. Et il ramène la Gemara. Il raconte que Rabbi Hanina ben Teradion, qui a eu le mérite d'être brûlé vif parce qu'il enseignait la Torah, hein, et bien lui, il avait un doute, est-ce qu'il avait Olam Haba ou pas? Il demande au Rambam, mais comment c'est possible? Il dit, parce qu'il voulait être sûr que sa mitzvah était Shem Shamaim. Il nous dit, c'est écrit qu'il a demandé à Rabbi Yossi ben Kismar. Rabbi Yossi ben Kismar lui a dit, est-ce que tu as eu une histoire? Il a dit, oui, une fois j'avais un doute, j'avais de l'argent, j'avais un doute, c'était Tzedaka ou pas, j'ai donné de ma poche. Et il dit, alors oui, c'est Chayta le Rambam. Dit le Rambam, un homme, des fois, il est prêt à mourir, c'est pas 100% le Shem Shamaim.
Ça peut être parce qu'il a ses principes. Hein. On connaît beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour leurs principes. Non? Bon, j'en connais beaucoup. Ouais. Un principe, ils vont se dire. C'est pas le Shem Shamaï. Donc même mourir pour accomplissement d'une mitzvah, c'est pas encore évident que je le fais le Shem Shamaï. C'est ce que le Rambam explique. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il faut comprendre. D'abord, c'est sûr que la valeur d'une mitzvah, Rachamana, il dit bye-bye. C'est combien de cœur il y a dans la mitzvah, combien je le fais pour la volonté d'Hachem, c'est la valeur. Mais, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme l'exemple qu'on donne toujours, le plus important dans la voiture, c'est un moteur. Mais un moteur sans voiture, ça vaut rien. L'essentiel dans la mitzvah, c'est le cœur, ce qu'on appelle. Mais un cœur sans mitzvah, c'est rien. Et une voiture, même avec un petit moteur, ouais, tout petit moteur, c'est une voiture. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est une mitzvah. D'ailleurs, c'est possible, c'est une des grandes marloquettes qu'il y avait. Ce que Rav Volozhiner il explique, et en général, c'est apparemment parce que parmi les chassidim, il y avait qui n'étaient pas d'accord. Ouais. L'essentiel, c'est le cœur. Alors, comme beaucoup de juifs me disent, l'essentiel, c'est le cœur, alors ils ne font pas Shabbat. Parce que l'essentiel, c'est le cœur. Ouais. Alors, je leur dis, l'essentiel, c'est dans la voiture, c'est le moteur. Et bien, tiens, un moteur sans voiture, c'est rien. Alors, c'est vrai que même le cœur, ça vaut quelque chose, mais c'est pas. Explique Rav Volozhiner. L'essentiel, c'est l'action. Le plus important, c'est l'action. Pourquoi? Parce qu'au fait, on est dans le monde, alors là, c'est ça, Naase Venishma. Le judaïsme, c'est l'action. Le judaïsme, c'est pour les taken, le monde matériel. Le monde matériel, il n'est metoukan seulement par l'acte. Plus c'est du cœur dans cet acte, plus l'action sera puissante. Mais on est dans ce monde pour réparer le monde matériel. Je fais une mitzvah, je peux avoir tout dans le cœur, le plus grand, le plus énorme des sensations de remerciement envers Hachem, ça va passer. C'est le cœur. C'est le cœur, c'est pas le matériel. Dira Volbé, tu as eu un miracle, tu veux remercier Hachem, tu veux que cette sensation de remerciement d'Hachem laisse une trace, te transforme, tu vas prendre un verre d'eau et tu vas faire la beracha de chez Akol Nia Bidvaro avec énormément de kavana. Parce que là, tu es en plein sensation de remerciement envers Hachem. La bracha que tu as fait avec kavana, elle va te marquer, elle va te transformer. Mais le fait de remercier Hachem, et peut-être que dire remercier Hachem, c'est aussi une mitzvah, mais ça n'a aucun rapport avec la bracha que Chachamim ont instituée. Ouais. C'est bien de dire Baruch Hachem. On peut dire peut-être un perek de Teilim aussi, tu fais misement les Toda. C'est-à-dire remercier Hachem, sentir la bonté d'Hachem, ressentir, tant que ce n'est pas par l'acte, ça ne vaut rien. Un acte avec zéro kavana, mieux encore, avec la kavana inverse, comme ce que Balak il a fait. Il a fait le korban en tant que mitzvah, il voulait sacrifier à 4 jours. Mais dans quel but il a fait? Pour maudire le peuple juif. Ça, c'est quelque chose, ça fait une mitzvah. Alors c'est vrai que cette mitzvah en tant que soi, c'est pas beaucoup, mais c'est une brèche qui va faire entrer le virus, mais un bon virus, qui va transformer l'homme au point où il va aboutir à un descendant qui s'appelle David Améler. C'est comme ça que ça se passe. Un juif fait mitzvot, fait. Toujours ma femme me dit, ils font pas les Shem Shamaïm. L'essentiel, c'est pas les Shem Shamaïm, l'essentiel, c'est les Ma'an HaShamayim. L'essentiel, c'est que tu fais quelque chose qui est pour Dieu. Peu importe si ton intention, elle est bien ou mauvaise. C'est vrai que le but est d'arriver à un acte qui est parfait, mais commence par un acte qui est totalement imparfait, parce que c'est ce qui va te ramener à l'action parfaite. Mais explique après Volozhiner encore plus. Au fait, c'est impossible de faire une mitzvah 100% les Shem Shamaïm si ce n'est pas qu'on est pieux dans un niveau très élevé. Parce qu'on ne parle pas du conscient. Il y a des gens qui vont se duper et dire oui, je fais les Shem Shamaïm, mais c'est pas ça qu'on parle. On parle de ce qui se passe dans ton cœur. Ouais. Est-ce que dans ton cœur, des fois, il y a les honneurs aussi. Comme on a dit qu'il y avait la fille de Rabbi Chanina ben Teradion qui était tsnoua, et une fois les ministres romains, ils ont élogé sa tsniout,
Alors elle a fait un peu mieux pour se montrer. On lui reproche ça. C'est rien, ça, on ne comprend pas. C'était la seule faute qu'elle avait d'ailleurs. C'est-à-dire, 100% de Shem Shamaim, c'est pas possible de naître comme ça. C'est impossible. Alors il y a qui s'imaginent qu'ils font le Shem Shamaim. Ouais. C'est toujours quand il y a tous les marloquettes. Qu'est-ce que Korach il disait? Korach il était convaincu, il était convaincu qu'il était là pour sauver le peuple juif. Ah là, il a fait les Shem Shamaim, il est convaincu, il est venu sauver le peuple juif. De ce charlatan qui est Moshe Rabbeinu. Ouais. Mais la Gemara nous dit, c'est quoi au fond? C'est de la jalousie. Maintenant, on n'est pas capable de reconnaître sa jalousie. Moi, jaloux, chas v'shalom. Moi, je fais seulement les Shem Shamaim. Hein? Mais c'est-à-dire, c'est difficile de dire après moi. C'est impossible d'arriver. On ne peut pas naître, ça dit. Si on était né Moshe Rabbeinu, alors on aurait pu accomplir nos mitzvot de Shem Shamaim. Mais on n'est pas de Moshe Rabbeinu. On aime le Olamazé. On a notre corps. Quand on fait une mitzvah, les maladies, tout le monde est maladie. Même les grands Tanaïm et Moraïm. Au début, pourquoi on étudie la Torah? L'artané, la maladie, tu étudies la Torah pour toi-même. Au début, évidemment. Mais à force, tu fais une petite mitzvah. Cette petite mitzvah, elle va te purifier un peu. Et encore, comme le Rambam dit au fait, au courant de la vie, on va faire des milliards de mitzvot. Chaque mitzvah qu'on a fait, ça va nous purifier. Ça va nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et tôt ou tard, on va arriver à une mitzvah qui est les Shem Shamaim. On dirait après homologinaire encore mieux. Il dit deux choses. Il dit on ne peut pas reprocher à quelqu'un que pour arriver au 20e échelon de l'échelle, il est passé par le premier. C'est possible? C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est impossible sans le passer par le premier. Donc Hachem ne va pas nous reprocher. C'est ça la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est pas commencer à faire les Shem Shamaim. Tu peux pas. C'est impossible. On a l'intention, le but, c'est d'arriver au 20e étage. Le but, c'est d'arriver au top et faire une mitzvah de Shem Shamaim. Mais il ne faut pas se duper. On commence par Shelo le Shem Shamaim. Et au fur et à mesure on avance, jusqu'à qu'on arrive au 20e étage, ça peut prendre 40 ans, ça peut prendre 80 ans. Je dis, dans le temps, les gens, les tzadikim, en 45 ans, ils réussissaient, c'est pour ça qu'ils mouraient jeunes. Aujourd'hui, on a besoin de 100 ans pour pouvoir faire le Shem Shamaim. Hachem nous donne une longue vie. Ouais. Amen. En bonne santé. Ouais. En bonne santé, qu'on puisse être au d'Hachem. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, tôt ou tard, tu commences chez le Shem Shamaim, tôt ou tard, tu vas arriver au Shem Shamaim. Il dit une chose très intéressante. Il parle dans l'étude de la Torah, en tout cas. Il dit, une fois que tu as abouti les Shem Shamaim, puisque le seul moyen d'accomplir une mitzvah, les Shem Shamaim, c'est en passant par beaucoup de mitzvot chez les Shem Shamaim. Quand tu vas aboutir à ton Shem Shamaim, ça va cachériser tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ouais. C'est-à-dire, pour arriver au 20e étage, il faut monter 19 étages. Une fois que tu es arrivé au 20e étage, on te récompense même pour les 19 étages que tu as fait avant. Parce qu'au fait, c'est ces 19 étages qui m'ont emmené, qui m'ont permis d'arriver au 20e étage. Et un homme, il va être toute sa vie chez le Shem Shamaim, mais tôt ou tard, il va faire le Shem Shamaim, peut-être dans sa vieillesse. Une fois qu'il arrive à ce Shem Shamaim, puisque ce Shem Shamaim, c'est grâce aux mitzvot qu'il a fait pendant 40 ans chez le Shem Shamaim, ça va faire rentrer toutes ces mitzvot, ça va les rentrer dans la catégorie de l'Shem Shamaim. C'est pour arriver à l'Shem Shamaim. Alors il dit ça dans le Talmud Torah, je ne sais pas si c'est aussi dans les autres mitzvot, en tout cas dans le Talmud Torah, c'est sûr que c'est ça, parce que le Talmud Torah, c'est un peu spécial. Le Talmud Torah, on voit que même le fait de se préparer à la Torah s'appelle Talmud Torah Mamash. En tout cas, ce qu'il explique après un relogien. Au fait, je pense, un juif, Balak, il a fait sa mitzvah zéro les Shem Shamaim. Mais un juif, comme Agmara, elle dit, tout juif, c'est sûr qu'il a un peu de l'Shem Shamaim. N'importe quelle mitzvah qu'on fait, elle est toujours un peu l'Shem Shamaim. Au début, le curseur, il est 1% l'Shem Shamaim, 99% chez le Shem Shamaim. Au courant de la vie, on fait des mitzvot, et le curseur, il va bouger. C'est qu'on arrive à un état où 100% l'Shem Shamaim. C'est ça la Avodat Hashem. Rappelez-vous, les Olam, toujours, fait.
Le Yetzirah, il a 600 000 fois 70 raisons de ne pas accomplir la mitzvah. Ouais. Il y a une raison de le faire. C'est ce que j'aime le plus. Fais ce que tu peux, ce que tu veux. Enfin, fais une mitzvah. Fais une mitzvah. Une mitzvah qui est dans les limites de la halakha. Tu as accompli une mitzvah. Tu as fait une faille au Yetzirah. Tu as fait pénétrer un virus. Comment s'appelle les bons virus? C'est un nom? Les bons virus, c'est un nom? Ouais, hein? Je parle d'un virus qui guérit, hein? Ouais. Ça fait rentrer une vitamine, ouais, une vitamine qui va petit à petit, ça va guérir. On a une récompense, comme dit le message Sharim, c'est pas le but. Même si quelqu'un il est mort en milieu de parcours, on va dire, ouais. Alors dit le message Sharim, il aura une récompense. Il aura une récompense. Mais le chidouche du Reb Chaim, il est que quand tu vas arriver à l'Eshem Shamaim, tout ce que tu as fait, au fait, c'est la valeur de l'Eshem Shamaim.